troisième série de contraintes, qui sont les contraintes symboliques, les contraintes liées aux représentations. La première de ces contraintes, c'est la contrainte qu'on appelle de charge mentale. C'est un concept que j'ai appris en 1980, et c'est donc pas du tout un nouveau concept que l'on retrouve aujourd'hui, parce qu'il émerge aujourd'hui dans les magazines féminins, et à juste titre pour montrer la charge mentale des femmes, mais ça c'est la nouvelle génération qui est soumise à cette charge mentale. Mais dans les années 80, j'ai découvert ce concept grâce au fait que j'étais dans une école d'agriculture et que les zootechniciens avaient découvert que les agriculteurs, qui étaient des éleveurs notamment de vaches laitières, avaient une très forte charge mentale, alors que le travail quotidien n'était pas forcément un travail permanent. Ils disaient souvent on travaille 10 heures par jour. Et en réalité, le concept de charge mentale a permis de montrer qu'il intégrait à la fois, j'allais dire, une quantité de travail physique importante, mais surtout, il a intégré le stress, la préoccupation qui est associée à un travail, une activité. Donc la contrainte de charge mentale, là aussi, explique, associée à l'apprentissage qu'on a vu tout à l'heure, explique qu'est-ce qui fait que l'on va adopter ou pas une nouvelle technologie si on prend le domaine du digital. La neuvième contrainte, qui est la troisième contrainte symbolique, est une contrainte assez subtile, souvent compliquée à manier, c'est la contrainte d'identité personnelle, que cette identité soit liée à l'identité professionnelle, à l'identité de genre, ou à l'identité liée au cycle de vie. Et là aussi, quand on travaille sur les innovations, on constate que certains changements ne sont pas acceptés, parce que par exemple, ils vont remettre en cause notre identité professionnelle, et notamment l'idée que l'on se fait de la qualité du travail. Si je prends le domaine de l'anthropologie, il y a 40-50 ans, il fallait passer 5 ou 10 ans dans un village pour être un vrai ethnologue. Moi-même, quand j'ai travaillé au Congo, j'ai passé à peu près 4 mois dans le village de Sakameso, et tout ceci en 4 ans. Aujourd'hui, quand je fais des enquêtes, je vais passer quelques jours, ça peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines avec une équipe, et non plus 10 ans. Et donc quelque part, cette façon de travailler peut remettre en cause l'idée que l'on se fait de la bonne qualité d'un travail anthropologique. Il faut bien rappeler quand même que si on travaille 6 semaines ou 8 semaines sur un thème, on ne trouvera pas la même chose que si on travaille 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Donc il y a bien une question de temps aussi, mais quelque part, sous contrainte de budget, sous contrainte de chômage, sous contrainte de survie dans la vie quotidienne, de revenus en quelque sorte, eh bien il faut diminuer les temps que l'on peut passer sur des terrains concrets. Donc ça, c'est la contrainte symbolique qui est liée à l'identité. Et la dernière contrainte, elle est très intéressante parce qu'elle est très moderne, c'est la contrainte qui porte sur les risques perçus et donc sur les représentations et les imaginaires qui organisent le rapport des acteurs, donc des personnes, à l'alimentation, aux produits cosmétiques, aux énergies fossiles, aux nouvelles technologies, etc. Et cette notion de risque est très intéressante parce que là aussi, en fonction de la perception du risque, que le risque soit réel ou pas réel, peu importe, mais il suffit qu'un consommateur perçoive le nouveau produit comme un risque pour qu'il ne l'achète pas. Donc en fonction du risque perçu, et là on parle bien de risque perçu, on est bien dans les représentations, on ne peut pas trancher d'un point de vue scientifique, en fonction du risque perçu, eh bien les consommateurs ou les acteurs vont s'opposer ou vont accepter le nouveau produit. Aujourd'hui, de très nombreux domaines sont touchés par ces risques perçus, qu'on soit dans le réchauffement climatique, dans le développement durable, dans le domaine des cosmétiques, dans le domaine alimentaire, dans le domaine des traitements agricoles. Aujourd'hui, le nombre de domaines ou de phénomènes pour lesquels les risques sont perçus, en tout cas dans les pays européens et peut-être aussi en particulier en France, sont extrêmement nombreux. Et donc cette contrainte de risque joue de façon importante
dans la diffusion des innovations. Donc pour résumer tout cela, le point de départ était la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a un écart entre ce qu'on dit, j'allais dire ce qu'on pense aussi et ce qu'on fait. Eh bien, d'un point de vue socio-anthropologique, il peut s'expliquer en partie par l'existence des contraintes qui sont le plus souvent des contraintes liées à la culture, à la société dans laquelle on est, ces contraintes se répartissant entre des contraintes matérielles, le prix, l'espace, le temps, le système d'objets, des contraintes sociales, l'apprentissage, les normes sociales, les réseaux sociaux, et de type symbolique, la charge mentale, l'identité et le risque perçu.